Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Gilbert et aux Marie-Thérèse. Anne de Saint-Barthélemy est née en 1549. En famille, on aime méditer les vies de saints et prier ensemble. Orpheline à 10 ans, elle devient bergère pour aider ses frères, puis entre au Carmel d'Avila à 21 ans comme sœur converse, car elle veut se consacrer à Dieu et aux autres. Elle remplit cette vocation de service avec une grande humilité. Cuisinière, infirmière, portière, parfois les 3 missions à la fois, rien ne l'épuise. Et si elle ne peut prier le jour, elle trouve le temps de le faire la nuit. Très vite, la grande Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, la prend comme infirmière, puis secrétaire, pour la soulager dans sa correspondance. Anne apprend donc à écrire. Elle est de tous les voyages de Thérèse, qui rend son âme entre ses bras 10 ans plus tard. Commence alors la deuxième partie de sa vie. Son rayonnement est très grand de son vivant et de nombreux couvents se disputent sa présence. Elle est finalement choisie pour faire partie des sœurs fondatrices du Carmel en France. Malgré ses réticences, elle quitte le statut de converse pour devenir prieure de la communauté de Pontoise, puis de Paris. Pleine de douceur et de patience, elle est aussi la digne héritière de Thérèse. Elle est en effet très vive, intelligente, pleine de bon sens et d'une joie contagieuse. Elle est particulièrement appréciée des novices pour qui elle rédige un manuel d'instruction. Après avoir fondé à Tours, elle part aux Pays-Bas, puis ouvre une maison à Anvers, avant de préparer d'autres fondations en Allemagne. Dans ses écrits, Anne parle de Dieu présent comme une personne humaine. Pour elle, Dieu se donne à qui veut bien partager sa vie. Elle invite ses sœurs à toujours s'appliquer à faire la volonté de Dieu et à lui recommander ses affaires. La bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy tient plus en estime son prochain qu'elle-même. Confions à son intercession tous nos proches qui exercent un emploi au service des autres afin que le Seigneur leur accorde les grâces dont ils ont besoin.